Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon parcours de PMA. J'ai envie de vous parler de mon expérience en lien avec l'infertilité. Euh, Moi, j'ai été diagnostiquée d'une endométriose sévère et profonde en 2009 et à la suite de ça, j'ai eu une première opération grâce à laquelle j'ai pu avoir une grossesse spontanée. Et en 2009, à l'époque, on parlait encore de stade. Donc, j'étais au stade 4. Et par la suite, on parlait plutôt d'une endométriose sévère et profonde. Et à cause de ça, j'ai eu plusieurs opérations, j'ai eu des violences obstétricales. Et après cette première grossesse et cette naissance de ma fille, sur les conseils de ma gynécologue, on a commencé les démarches de la FIV. Là, nous étions en 2014. Et par la suite, les choses se sont vraiment gâtées. Et la maladie a pris beaucoup d'ampleur dans mon corps, dans ma vie de famille, de couple. Ça a été très compliqué. Et j'ai eu néanmoins recours à deux FIV en 2016, au mois de juin 2016 et en octobre 2016, qui se sont soldés par un échec. À partir de ce moment-là, la maladie a pris plus d'ampleur, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Ça a été très compliqué, donc on a dû attendre. Et en fin 2017, quand ça allait un peu mieux, on a repris les démarches. Lors de la visite médicale, on nous annonce que moi, je ne pourrais plus faire d'enfants avec mes propres ovocytes parce que j'étais en insuffisance ovarienne. Donc, on nous envoie vers un deuxième hôpital pour avoir un deuxième avis. Et cet avis est confirmé par ce médecin qui nous envoie, qui nous donne des coordonnées par la suite en Espagne. Voilà, on a attendu parce que c'était très compliqué. Pour moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça et le temps de faire les recherches, de comprendre. Et voilà, je tombais des nues, quoi. Donc, pour mon mari, pareil. Et du coup, une année passe, le temps d'intégrer l'information, le temps de discuter, de savoir si on avait besoin de faire ça. Est-ce que c'était nécessaire, peser les pour, le contre, de prendre une décision, puisque c'était pas rien. En tout cas, pour nous, pour moi surtout, la nouvelle qu'on nous avait donnée lors de la dernière visite. Donc voilà un peu vraiment pour... j'ai essayé de résumer rapidement mon parcours parce que ça a duré 7 ans. Donc 7 ans, il s'est passé énormément de choses. Mais au fur et à mesure, je prendrai le temps pour vous expliquer en détail sur certains sujets ce qui s'est passé pendant ces 7 années de parcours. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer la suite, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a pris comme décision et comment ça s'est passé. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.